aujourd'hui, le prophète Kabasele a la charge de pouvoir amener l'atmosphère de l'Esprit de Dieu ici. Nous voulons nous enivrer de son Esprit en ce jour. Allez, on reçoit le prophète Kabasele. Merci, soyez bénis. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra, mes secours. Encore une fois, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Tout me viendra. Le secours. Ma forteresse. Ma forteresse. C'est toi. Seigneur,
Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Cette onction vient sur moi. Cette onction vient sur moi. Cette onction vient sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vient sur moi. Cette onction vient sur moi. Cette onction, comment? Cette onction vient sur moi. Cette onction Cette onction vient sur moi. vient sur moi. Que la Que la puissance du Saint-Esprit vient sur moi. Cette onction Cette onction vient sur moi. encore une fois, cette onction vient sur moi. Cette onction Viens sur moi. vient sur moi. Cette onction Cette onction vient sur moi. vient sur moi. Que la puissance Que la puissance du Saint-Esprit vient sur moi. cette onction Cette onction vient sur moi. Sainte onction, l'Esprit de Dieu, nous te bénissons parce que ce matin, tu nous appelais pas pour nous laisser oisifs, mais pour te servir de nous. Nous te bénissons pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer le roi de gloire? Oh, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui sait nous donner la vie et la force d'être ce matin en ces lieux pour sa gloire. Vraiment qu'il soit béni. Je dis merci à notre Père qui réitère sa confiance par des conseils, qui réitère sa confiance en nous donnant cette chair ce matin pour que nous puissions parler de la part de Dieu en ce jour de la Pentecôte. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, Amen. Toute l'Église, encore une fois, soyez bénis et bonne fête de la Pentecôte. Nous voulons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le premier livre du prophète Samuel. Le premier livre du prophète Samuel, nous allons lire au chapitre 10. Un Samuel chapitre 10, nous commençons par le verset 1er. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes
près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sultzac, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu et à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7 et fin. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Acclamons la parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte qui n'est pas un slogan, mais qui est un fait réel. Que Dieu vous bénisse. La Pentecôte est réelle. J'avais dit aux autres que la Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Cependant, la Pentecôte veut dire 50e jour. Pourquoi? Parce qu'Israël avait pour habitude de célébrer la fête le 50e jour après la Pâque. Et vous allez voir que la Pentecôte a eu lieu après la Pâque. Et vous allez voir que Christ a célébré la Pâque. Après avoir célébré la Pâque, il a été arrêté, crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Il est resté quelques jours avec ses disciples. Et après quelques jours, il est remonté. Il est reparti au ciel. Mais avant qu'il s'en aille, il a dit à ses disciples que, avant de tout faire, vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplira la promesse faite par le Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que le 50e jour, que tout Israël célébrait la fête de semaine qui était autrement appelée la fête de la moisson, la fête de la récolte, une fête agricole. Le Seigneur s'est décidé d'accomplir cette promesse afin que les disciples, eux aussi, moissonnent, c'est-à-dire qu'ils vivent l'accomplissement de la promesse, parce que la promesse est une semence et son accomplissement est une moisson. J'aimerais déclarer, à ma qualité d'humain prophète, à une personne et sur une vie, que tout ce que le Seigneur a promis dans ta vie, il finit par l'accomplir. Et aujourd'hui, c'est le jour où s'accomplissent les promesses que le Seigneur a faites sur ta vie. Reçois-les comme tu viens de dire Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, très chers enfants de Dieu, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il y a eu des miracles, il y a eu des ouvertures. Et aujourd'hui, dans ce culte, j'aimerais que nous partageons sur ces messages ces petits sous-thèmes qui s'intitulent « Quand l'Esprit descend ».
Dis à celui qui est à côté de toi quand l'Esprit descend. Non, dis-le bien. Quand l'Esprit descend. Que Dieu vous bénisse. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour habitude de dire quand l'Esprit descend, tout s'arrête. Le texte que je viens de lire, c'est une histoire qui a commencé avec une face et qui se termine avec une autre. C'est une histoire qui nous montre et qui nous démontre noir sur blanc comment est une vie sans esprit et comment est une vie avec esprit. Pour bien illustrer cette histoire, j'aimerais commencer au chapitre 9 du premier livre de Samuel. La Bible déclare qu'il s'agissait de la perte des ânesses de Kis. Kis qui est le père de Saül. Oui, les ânesses se sont perdues, les ânesses se sont égarées. Et quand les ânesses se sont égarées, Kis se décide d'envoyer Saül, son fils, va à la recherche des ânesses. Mais bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de commencer par là pour dire à une personne que lorsqu'une vie manque d'esprit, lorsqu'une vie n'est pas dirigée par l'esprit, lorsqu'une vie n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, lorsqu'une vie n'est pas administrée par le Saint-Esprit, les conséquences, c'est que tu peux perdre même ce qui ne peut pas être perdu. Que Dieu vous bénisse. Tu perdras même ce qui ne se perd pas. En principe, une poule peut s'égarer, une chèvre peut s'égarer, mais pas un âne. Les ânesses ne s'égarent pas. Pourquoi? Parce que selon leur nature, ce sont des animaux à moitié intelligents qui connaissent leur adresse, qui connaissent leur chef. Mais il arrive que les ânesses s'égarent. Que Dieu vous bénisse. Et imaginez-vous que vous vous mettez en route pour aller chercher quelque chose égaré dont tu ne connais pas si ça a pris quelle direction. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, merci Saint-Esprit pour ça. Beaucoup de choses que nous cherchons dans notre vie, en termes de bénédiction, en termes de visitation, en termes d'opportunités, souvent, il nous arrive de chercher des choses dont nous ne connaissons pas quelle est la direction le trouver. Tu cherches un mariage, tu ne sais pas. Oui, il y a des hommes qui se promènent, il y a des femmes qui se promènent dans la rue, mais qui est l'homme de ta vie? Qui est la femme de ta vie? Tu cherches un travail sans savoir dans quelle entreprise tu seras embauché. Tu cherches un enfant, mais tu te dis, mais ceux qui accouchent, matin, midi, soir, même des prostituées qui avortent volontairement, où trouvent-ils ces enfants? Pendant que moi qui ai été légalement marié, mais je n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'ils font, ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'ils font, ce que je ne peux pas faire? Très chers enfants de Dieu, nous cherchons des choses dont nous ne connaissons pas la direction, dont nous ne connaissons pas l'adresse. Or, lorsque tu te mets à chercher quelque chose et que tu ne connais pas où la trouver, tu as besoin de celui qui connaît, celui qui peut voir l'insecte noir sous une pierre noire, dans une mer noire, pendant qu'il fait nuit. Celui qui connaît là où se trouve chaque chose, qui connaît le nombre de cheveux sur la tête d'une personne. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous parler un peu. Les Blancs, dans leur technologie, ils ont
essayez un peu de m'aider avec un exemple. Et cet exemple s'appelle GPS. Avec GPS, il suffit seulement d'écrire l'adresse que tu cherches et automatiquement l'Internet va te diriger. N'est-ce pas? Si l'Internet peut faire ça, j'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit connaît là où se trouve ce que tu cherches. Oh, je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit connaît là où se trouve ce que tu cherches. Tu cherches un travail, le Saint-Esprit connaît là où, dans quelle entreprise tu seras embauché. Parce que les potiers de ce monde fabriquent leur pot sans savoir où le mettre. Mais le Seigneur, quand il se fait un pot, il sait là où il le mettra. Le Seigneur sait là où se trouve l'homme de ta vie. Le Seigneur sait là où se trouve ton enfant. Le Seigneur sait là où se trouve la femme de ta vie. Le Seigneur sait là où sera ta parcelle. Le Seigneur sait la marque de ta voiture. Le Seigneur sait la marque, la grandeur de ta maison. Là où se trouve ton adresse, le Seigneur sait. Alors, tu ne peux pas trouver ce dont tu ne connais pas l'adresse sans passer par l'Esprit de Dieu. Je vais vous parler du Saint-Esprit tout en utilisant deux figures de style. Saül, à la recherche des ânesses, il n'est pas seul, il est accompagné d'un serviteur. Vous allez remarquer une réalité, c'est qu'ils ont marché pendant 3 jours sans les trouver et le serviteur ne dit rien. Que le Seigneur vous bénisse. Le serviteur ne dit rien à Saül. Pourquoi? Parce que le serviteur attendait que Saül arrive au bout. Et quand il arrive au bout, c'est alors qu'il va prêter oreille au serviteur. Permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit ne peut rien faire aussi longtemps que tu comptes sur toi. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Le Saint-Esprit ne fera rien aussi longtemps que tu comptes sur ton expérience. Aussi longtemps que tu comptes sur ta force. Aussi longtemps que tu comptes sur ton intelligence. Aussi longtemps que tu comptes sur ton savoir, sur tes qualifications, le Saint-Esprit ne fera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit n'est pas placé en première position, automatiquement, il ne fera rien, il ne dira rien, il restera silencieux jusqu'à ce que tu arrives au bout, jusqu'à ce que tu le prêtes oreille, jusqu'à ce que tu le fasses confiance, jusqu'à ce que tu le consultes. Dans ce message de Pentecôte, j'aimerais parler à une personne qu'il nous est avantagé de consulter le Saint-Esprit avant de tout faire. Il nous est avantagé de marcher avec le Saint-Esprit et de l'écouter. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui ne l'écoutent pas. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Là, c'est le cas de quelques disciples. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, l'apôtre Paul rencontre quelques disciples. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les disciples lui disent que nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur demande, il leur pose une question. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui disent que c'est le baptême de Jean. C'est du baptême de Jean que nous avons été baptisés. Il leur dit, Jean baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devrait venir, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Par plusieurs paroles d'enseignement, ils eurent les cœurs touchés, ils furent baptisés au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur imposa la main et d'un coup, le Saint-Esprit vint sur eux. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais informer à une personne que le Saint-Esprit, ce n'est pas une théorie. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle, qui touche, qui agit, qui conduit. À dater d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus seul. À dater d'aujourd'hui, tu ne te dirigeras plus. C'est le Saint-Esprit qui va prendre possession de toi. C'est le Saint-Esprit qui va prendre contrôle de toi. Si tu l'acceptes, tu dis seulement Amen. Oh, si tu en as besoin, tu dis seulement Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, après 3 jours de marche,
Waouh, waouh, waouh. Après 3 jours de marche, je vois Saül marcher 3 jours. Je vois Abraham marcher 3 jours. Or, le chiffre 3 n'est pas d'hasard dans cette histoire. Le chiffre 3, pour mieux comprendre dans ces contextes, dans ces messages, il faut aller voir les paroles de Jean Baptiste. Jean le baptiseur dit ceci: moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera de l'esprit et du feu. Il parle de combien de baptêmes? Combien de baptêmes? 3. Les baptêmes d'eau, les baptêmes d'esprit et les baptêmes du feu. C'est-à-dire, nous devons marcher 3 jours, passer par toutes ces 3 étapes. Et après être passé par ces 3 étapes, il y a des choses qui changeront dans notre vie. C'est une parenthèse que je ferme pour continuer avec le message. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont marché 3 jours. Et Saül arrive au bout, il dit: wow, nous avons marché, nous avons bien marché, mais jusque-là, on n'a rien trouvé. La meilleure des choses à faire serait de retourner. Quand il se décide de rentrer avec son échec dans la poche, c'est là que le serviteur prend parole. J'aimerais dire à une personne qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne te laissera pas échouer. Oh, reçois cette parole parce qu'elle est pour toi. Le Saint-Esprit ne te laissera pas échouer. Avec le Saint-Esprit, on n'échoue jamais. Il suffit seulement de lui laisser du temps. Le serviteur lui dit: non, 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 non. Tu veux qu'on rentre, mais on ne doit pas rentrer comme ça. On ne doit pas utiliser la même direction par laquelle nous sommes venus. Non. Maintenant, dans ces lieux-ci, il y a un prophète. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons, et peut-être nous fera-t-il voir, nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Je me pose une question. Ils étaient au point de rentrer. S'ils étaient rentrés, il allait se perdre? Hein? Non. Ils allaient rentrer, ils allaient arriver. Mais pourquoi le serviteur dit que allons vers le prophète et qu'il nous montre le chemin que nous devons prendre? Cela nous enseigne que avec le Saint-Esprit, on prend toujours de nouvelles directions. On ne reprend pas le même chemin que nous avons utilisé, dans lequel nous avons marché sans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous orienter dans de nouvelles directions. J'annonce à une personne que le Saint-Esprit te place sur un nouveau chemin. Ta vie sera placée sur une nouvelle direction. Tu verras les choses différemment d'auparavant. Tu verras les choses différemment d'auparavant et tu feras des choses différemment d'auparavant. Tu feras des choses qui marqueront la différence, qui prouveront à suffisance que maintenant, c'est avec le Saint-Esprit que tu marches. Oh, je parle à quelqu'un. Saül ne cède pas facilement aux paroles du serviteur. Il déclare toujours que dans mon échec, non seulement j'ai échoué des années, mais aussi je n'ai plus de provisions. Dans ma poche, je n'ai rien. Oui, le Saint-Esprit aime toujours intervenir lorsque l'homme ne sait plus quoi faire. Je dis à une personne que lorsque tu ne sais plus quoi faire, c'est à ce moment que le Saint-Esprit descend pour intervenir. Et que le Seigneur commence son intervention dans ta vie. De la même manière que tu as dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Je dis ceci, que le Seigneur te donne des possibilités là où tu n'en as plus. Praise the Lord. Oh, acclamons le roi de gloire. Je n'ai rien. Oh,
je suis venu parler, je suis venu consoler une âme qui déclare plus de faiblesse, des échecs et d'incapacité, d'incompétence. Je manque ceci, je n'ai pas ça, je n'ai pas de qualifications, je n'ai pas de relations, je n'ai pas de possibilités, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci. Oh, quand Saül dit je n'ai rien, le serviteur lui dit quand toi tu n'as rien, moi j'ai quelque chose. Et ce que j'ai, je le dispose pour toi. Le temps est arrivé que le Saint-Esprit, que le Seigneur par son esprit va te donner des possibilités là où les relations ne t'ont rien donné. Là où les études n'ont rien apporté, là où la qualification manque, là où il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de savoir, c'est là que le Seigneur va faire germer une possibilité. J'annonce l'arrivée d'une nouvelle possibilité dans ta vie. Reçois-les comme tu l'as dit. Qu'il te soit fait comme tu l'as accepté. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Le serviteur lui dit, j'ai quelque chose. Oh, quand le serviteur dit, j'ai quelque chose, oh, je fais un tour dans les Saintes Écritures. Je trouve qu'il est écrit que quand nous ne savons pas prier, l'Esprit du Seigneur prie à notre place avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, la prière que tu avais faite, que le Seigneur n'avait pas entendue, ce matin à cause de la Pentecôte, le Saint-Esprit fait monter ta prière à Dieu. Je te le déclare au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur écoute ta prière. Que le Seigneur ne s'arrête pas seulement par écouter, mais qu'il l'exauce. Quand ils arrivent auprès du prophète, le prophète lui dit, ce n'est pas pour les années que tu es venu, mais tu es venu parce que le Seigneur t'a envoyé, pour que tu sois roi. Oh, mais comment les choses changent? Quand le Saint-Esprit vient, j'aime dire ça à quelqu'un qui est prêt à écouter ça. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première des choses, il place ta vie dans la position que Dieu avait voulu que tu sois. Oh, je parle à quelqu'un. Des fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu et que Dieu ne nous donne pas. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de nous le donner, mais c'est juste parce que nous lui demandons ce qui n'est pas dans son plan. C'est comme Jérémie qui va faire une prière à Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un homme d'affaires. Est-ce que Dieu fera de Jérémie un homme d'affaires? Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Jérémie entre en retraite de 65 jours ou 70 jours. Il dit, Seigneur éternel, fais de moi un businessman. Est-ce que Dieu fera de Jérémie un businessman? Non, Dieu ne fera pas de Jérémie un businessman parce qu'il l'a formé dans le sein de sa mère, pas pour être un businessman, mais pour être un prophète des nations. Oh, Samuel dit à Saül que tu n'es pas un chercheur des ânesses, mais tu es un roi. Tu n'es pas un chercheur des ânesses, mais tu es un roi. Oh, il est écrit dans les Saintes Écritures que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Je veux parler à une personne que tu n'es pas un esclave. Parce que l'esprit qui est sur toi, c'est l'esprit de la royauté. C'est l'esprit de la liberté. Je viens annoncer la date d'expiration de ton esclavage. Et la date d'expiration de ton esclavage, c'est aujourd'hui. C'est ce matin que va expirer ton esclavage. Tu n'es plus esclave de quelqu'un. Tu n'es plus esclave de maladie. Tu n'es plus esclave de difficultés. Tu n'es plus esclave de problèmes. Ton esclavage expire aujourd'hui parce que l'esprit de liberté va prendre contrôle de toi. Et d'ailleurs, l'esprit qui a été posé sur nous, l'esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit qui fait de nous des rois. C'est pourquoi il a été dit dans les Apocalypses, dans les livres de Révélation, qu'il a racheté les gens de toute langue,
de toute nation, de tout peuple, et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Mais la traduction Semeur dit, il a fait d'eux un peuple de rois et de prêtres. Je suis venu parler à une personne que l'Esprit de Dieu va te placer là où Dieu avait prévu pour toi. Le Saint-Esprit te donne la position, ta position originelle, perdue dans le jardin d'Éden. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, Saül, c'est toujours un pessimiste. C'est toujours un pessimiste. Avec son pessimisme, il dit à Samuel, mais moi je suis un benjamite. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? La tribu de Benjamin n'a pas de promesse à la royauté. Nous n'avons pas une promesse disant que de Benjamin sortira un roi. Comment toi tu me parles de la royauté? Des fois le Seigneur nous parle de choses dont lorsque nous le comparons par rapport aux familles dans lesquelles nous sommes sortis, par rapport à nos capacités intellectuelles, par rapport aux relations, il nous arrive des fois de dire, Seigneur, peut-être tu ne t'es pas trompé d'adresse. Peut-être ce n'est pas une autre personne que tu parles. Est-ce que c'est à moi que tu parles ça? Le Seigneur, quand il veut faire quelque chose, il ne dépend pas des temps. Il n'est jamais été facilité par ta famille. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas besoin d'être facilité par tes relations. Ce n'est pas à cause de telle et de telle relation qu'il va te bénir. Parce que il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Ce matin, Dieu te qualifie indépendamment de ta source de provenance. Dieu te qualifie indépendamment de ta source de provenance, ni de tes qualifications, ni de tes études faites. Que le Dieu des cieux qui nous a qualifiés, nous, qui n'avons pas été sur les bancs de l'école, que ce Dieu-là qualifie une vie, qu'il qualifie une personne. Et cette personne-là n'est pas loin d'ici, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui me regardes. Le Seigneur te qualifie parce qu'il t'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Et au chapitre 10, maintenant, c'est la confirmation. C'est la Pentecôte pour Saül. C'est la Pentecôte pour Saül. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il déversa, qu'il répandit sur la tête de Saül. Et lui dit, l'Éternel t'a établi chef. Toi qui étais chercheur des ânesses. Kis avait envoyé un chercheur des ânesses. Mais au retour, il reçoit un roi. Que Dieu vous bénisse. Mais dans une seule personne. Dans un seul corps. Lui avait envoyé un chercheur des ânesses. Mais au retour, le chercheur des ânesses rentre sans ânesse, mais avec la royauté. Je veux parler à une personne. Je déclare à quelqu'un que le Seigneur te donnera une autre face, une autre valeur que celle que tu avais avant d'entrer ici. Tu ne sors pas d'ici tel que tu y es entré. Le Seigneur te couronne. Le Seigneur te couronne de valeurs. Que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, il répand l'huile sur sa tête. Il lui dit, l'Éternel t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Il commence à lui donner maintenant les étapes. Quand l'Esprit descend. Quand l'Esprit descend, les choses changent. Quand l'Esprit descend, tu n'es plus un chercheur des ânesses. Quand l'Esprit descend, tu es maintenant un roi. Quand l'Esprit descend. Quand l'Esprit descend, tu y arriveras près du sépulcre de Rachel. Là, tu rencontreras deux hommes. S'il vous plaît, Église de Dieu, permettez-moi de parler sur ça. Pourquoi Samuel doit parler à Saül de Rachel? Et pourquoi Saül doit rencontrer deux hommes près du sépulcre de qui? De Rachel. Et les deux hommes, ce sont les deux hommes qui diront ceci à Saül. Les ânesses que tu cherches,
ont été déjà trouvés. Cette bonne nouvelle doit parvenir à Saül, mais près du sépulcre de qui? De Rachel. Pourquoi? Il n'y a rien pour rien dans la Bible. Il n'y a rien d'hasard dans les Saintes Écritures. Pourquoi on parle de Rachel? C'est parce que Rachel, c'est la femme qui est morte en train de pleurer. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Rachel est morte en train de faire quoi? De pleurer. Lorsqu'elle a mis au monde Benjamin, la douleur était forte, elle est morte. Praise the Lord. Tout celui qui passe près du sépulcre de Rachel a un souvenir, mais qui n'est pas bon. Tout celui qui passe, qui regarde la tombe de Rachel, je ne sais pas si à cette époque-là, c'était comme la nôtre ici, où on met des photos sur des pierres tombales. Tout celui qui pouvait passer, qui regarde une marque de Rachel, s'est dit, waouh, voilà le sépulcre de la pauvre femme qui est morte en train de pleurer, qui est morte pleine de douleur de l'enfantement, qui n'a pas eu à jouir avec Benjamin. Ah Rachel, ah Rachel. Maintenant, Saül aussi doit passer par là. Mais quand il passe, là où tout le monde pleure, là où il y a des gémissements, là où il y a des mauvais souvenirs, là où il y a des blessures intérieures, c'est là qu'il va rencontrer les gens. Et ces gens-là, au lieu de lui donner une nouvelle blessante, à la place d'une nouvelle blessante, Saül recevra une nouvelle de consolation. Je vais dire à une personne que quand le Saint-Esprit descend, il marque toujours une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Là où les autres pleurent, c'est là où celui qui a le Saint-Esprit est dans la joie. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'à dater d'aujourd'hui, tu ne pleureras pas quand tout le monde pleure. Ce qui manque à tous ne te manquera pas. La souffrance et les tourments chez les autres sera une joie pour toi. C'est-à-dire quoi? Là où le monde sera en train de souffrir, le Seigneur s'élèvera et pensera à toi. C'est ça ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Il continue, il dit, voici, les ténèbres couvrira toute la terre. Toutes les nations seront dans le noir, mais sur toi la lumière du Seigneur apparaîtra. Oh, c'est-à-dire, toi tu seras éclairé parce que tu es Israël. Il y a un Dieu qui te dirige et tu ne dépendras pas de l'obscurité qui va couvrir les Égyptiens. Quand les Égyptiens seront dans le noir, toi tu seras dans la lumière. Tu n'as pas entendu, je prophétise sur ta vie pour te dire que ta ville sera appelée la Goshen. Et en Goshen, quand tous les Égyptiens seront en train de gémir, toi tu seras en paix. Pourquoi? Parce que, oui, bien sûr que oui, nous sommes tous près du sépulcre de Rachel, mais nous n'avons pas tous la même nouvelle. Nous ne recevons pas tous la même nouvelle. Hein? Toi, quand tu arrives près du sépulcre de Rachel, tu te souviens d'une femme qui pleurait. Tu te souviens de ta souffrance. Tu te souviens de tes problèmes. Tu te souviens de tes lamentations. Mais celui qui est loin du Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui et sur lui, là où les autres reçoivent des nouvelles blessantes, lui, on lui dit, ce que tu cherchais a été déjà trouvé. C'est-à-dire, il y a déjà des solutions. Toi, va seulement. Et quand tu arriveras à la maison, tu vas trouver déjà des solutions. J'annonce à une personne que quand tu seras sorti de cette porte, la difficulté que tu avais laissée à la maison, tu vas trouver qu'elle s'est déjà transformée en facilité. Je l'annonce au nom du Seigneur Jésus. C'est comme ces centeniers-là qui continuent à discuter avec Jésus. Seigneur dit seulement un mot. Le Seigneur dit ok, va.
Quand il est rentré, il a trouvé les serviteurs qu'il avait laissés malades. Il l'a trouvé assis. Il l'a trouvé en forme. Le Seigneur est en train, pendant que je suis en train de prêcher, le ciel est en train de se débriller. Le ciel est en train de se débriller. Le ciel est en train de se débriller pour trouver des solutions aux problèmes qui te font mal à la tête. Pourquoi? Parce que tu es loin de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, il lui dit, après avoir quitté les deux hommes, ça ne s'arrêtera pas par là. Tu rencontreras encore 3 hommes, montant vers la montagne de Dieu, montant à Bethel. Oh, après avoir quitté Rachel. Oh, quand on parle de Rachel, je suis en train de voir quelqu'un qui est descendu dans le séjour des morts. Mais après avoir rencontré celui qui est descendu dans le séjour des morts, tu ne vas pas t'arrêter par là. Maintenant, tu vas changer d'étape. Tu vas croiser maintenant les gens qui font quoi? Qui montent vers Dieu. C'est-à-dire, tu dois presser ceux qui sont descendus au séjour des morts pour rencontrer maintenant ceux qui montent vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne t'a pas appelé pour descendre dans le séjour des morts, mais l'Esprit de Dieu est sur toi pour que tu montes. Alors tu dois croiser les gens qui montent et non ceux qui descendent. Je parle à une personne que comme Jacob, tu ne rencontreras pas les anges qui descendent, mais premièrement, tu rencontreras les anges qui font quoi? Que le Seigneur place à tes côtés les gens qui voient loin, les gens qui voient grand, les gens qui montent, les gens qui excellent, pour que tu excelles avec eux. Et tout cela avec le Saint-Esprit. Tout cela avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, quand l'Esprit descend, il met en ta disposition, il te choisit des personnes qui montent. Mais qui ne montent pas dans la magie, qui ne montent pas, qui n'excellent pas dans l'impudicité, mais qui montent à Bethel vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un sacrilège de voir un ouin parmi les ex-ouins. C'est un sacrilège de voir un ouin parmi le païen, un enfant de Dieu, mais qui a plus d'amis païens, qui vivent dans le débauche, dans le désordre. Non, le temps est arrivé que les païens feront leurs troupes et nous, les chrétiens, nous ferons nos rassemblements. C'est-à-dire, moi je suis ouin, toi tu es ouin, lui celui-là est ouin, celle-là est ouinte. Et quand on va se réunir, on va faire une équipe de ouin et l'onction va descendre, le monde va bouger. Que cela s'accomplisse pour toi. Écoutez, il lui dit, ces 3 hommes auront des choses à donner à Dieu. Ils montent vers Dieu. L'un a 3 chevreaux. L'autre a 3 pains. Et le troisième a une outre de vin. Ils sont en train d'aller vers Dieu. Où c'est? À Bethel. Mais quand ils t'auront vu, ils te donneront 2 pains. Que Dieu vous bénisse. Et je me demande, ces choses sont destinées à Dieu ou à Saül? Hein? S'il vous plaît, répondez-moi. Ces choses sont destinées à Dieu ou à Saül? Hein? Mais par quelle magie vont-ils donner une part à Saül? Qu'est-ce qui fera qu'il donne une part à Saül? Or que ces biens sont destinés à qui? À Dieu. Mais comment arrivera-t-il qu'il donne une part réservée à Dieu? La part qui était réservée à Dieu maintenant est donnée à un homme. Oh, la réponse est simple. Il ne faut pas faire beaucoup de soucis. Il ne faut pas se faire beaucoup de soucis sur ça. La réponse est simple. Le rameau et les habits ont été étalés pour Christ. Mais c'est l'anneau qui y est monté. Que Dieu vous bénisse. On avait étalé les habits, pas pour l'anneau. Mais on avait étalé les habits, on avait étalé les rameaux et les branches d'arbres pour que qui monte? Christ. Mais qui est monté? Hein? C'est l'anneau qui est monté. C'est pour dire à une personne que quand l'Esprit descend,
il y a des choses qui étaient réservées à Dieu qui deviennent aussi pour toi. C'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures disent que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de qui? De Christ. C'est-à-dire ce qui était réservé à Christ est aussi pour moi. Par quelle magie? Parce que je suis oint. Par quelle magie? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Je parle à une personne. Que ce matin, les dons de Dieu soient aussi pour toi. Que les grâces de Dieu soient aussi pour toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Qui croit cette parole? Ça ne s'arrête pas par là. Après avoir reçu 2 pains. Oh, Samuel ne dit pas à Saül, tu leur demanderas. Non, ils te donneront. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'as plus besoin de demander. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, tu n'as plus besoin de mendier. Que le Seigneur te fasse quitter la vie de la mendicité. Que le Seigneur te fasse quitter la vie de la mendicité. Tu ne demanderas plus. Parce que le Seigneur a déjà disposé les gens qui vont te donner. Je le déclare par la vertu du Saint-Esprit. Que toute personne qui détient ta bénédiction te croise. Que tu rencontres celui qui détient ta bénédiction. Qu'il se sente mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'il t'aura donné ce qui est à toi. Jonathan ne restera pas à l'aise s'il n'a pas donné les habits royaux à David. Oh, qui a compris ça? Boaz ne restera pas à l'aise s'il n'a pas donné la stabilité à Ruth. Et celui qui détient ta bénédiction ne restera pas en paix s'il ne t'a pas encore donné cette bénédiction. Ton mari, l'homme qui est destiné pour ta vie, cet homme-là ne restera pas en paix s'il ne s'approche pas de toi. Je le déclare, celui qui détient une lettre pour toi, celui qui doit signer une lettre d'engagement pour toi, il ne restera pas en paix s'il ne le signe pas. Qu'il rêve ça même cette nuit. Qu'il rêve que si tu ne signes pas la lettre de telle et telle personne, tu ne seras pas calme. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand je suis en train de dire que cette personne rêve ça, le Saint-Esprit me ramène directement que quand Laban est en train de poursuivre Jacob avec des décisions négatives, le Seigneur vient le voir pendant la nuit. Il le tire les oreilles. Il lui dit, garde-toi de parler ni en bien ni en mal à qui? À Jacob. Que le Seigneur adresse une parole à celui qui détient ta bénédiction. Qu'il lui dise, lève-toi, même s'il n'a pas ton adresse, que Dieu la lui donne. Même s'il n'a pas ton numéro, que Dieu le lui donne. Jusqu'à ce qu'il te rencontrera, jusqu'à ce qu'il te donnera ce qui est à toi. Et c'est alors qu'il aura la paix. Quand l'Esprit fait quoi? Quand l'Esprit descend, tout devient facile. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Thank you, Holy Spirit. Écoutez, peuple de Dieu. Samuel lui dit, après, tu rencontreras, quand tu seras à Gulbéa, Elohim, là, tu trouveras une garnison de Philistins. Rien n'est d'hasard dans la Bible. Pourquoi on a cité les Philistins? Or, les Philistins, c'était les ennemis des enfants d'Israël. Tu arriveras jusque dans les camps de tes ennemis. Mais ils ne te feront absolument rien. Que Dieu vous bénisse. Tu arriveras, tu rencontreras une garnison. Est-ce qu'une garnison, c'est une seule personne? Un groupe de gens rassemblés, réunis, en train de dire que l'union fait la force. Là, tu seras seul, mais ils ne te feront absolument rien. Pourquoi? Parce que dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 44 jusqu'à 45, il y a une écriture là
Si tu peux lire, la Bible dit, même quand ils seront dans le camp de leurs ennemis, même quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas, mais je me souviendrai de mon alliance établie avec eux. C'est à cause de l'alliance que je le sauverai. Je vais dire à une personne que Dieu, même s'il ne peut pas te sauver à cause de ta tribu, à cause de tes capacités, mais qu'il te sauve à cause de son esprit sur toi. L'esprit du Seigneur sur toi fera de sorte que tu sois au-dessus de tes ennemis, qui s'approcheront devant toi par un seul chemin et qui s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur est sur toi. Après avoir quitté la garnison des Philistins, tu rencontreras une troupe de qui? Des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Tu rencontreras une troupe de qui? Des prophètes. Précédés des luttes, du tambourin, de la harpe. En d'autres termes, tous ces instruments cités ne parlent que de la louange. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement et que je referme. L'Esprit du Seigneur est toujours sensible à la louange. Que Dieu vous bénisse. L'adoration excite l'Esprit de Dieu à agir. La louange et l'adoration met l'Esprit de Dieu en ébullition. C'est pourquoi si tu veux expérimenter comment Dieu agit, comment le Saint-Esprit est opérationnel, tu as intérêt de les louer. Tu as intérêt de chanter, non d'une manière habituelle, mais d'une manière surnaturelle. Tu dois chanter avec les cœurs. Et quand tu chantes, tu quittes l'habitude pour entrer en attitude. C'est alors que même l'altitude sera changée. Que le Seigneur vous bénisse. La parenthèse est fermée. Ces prophètes seront en train de prophétiser eux-mêmes. Mais quand tu les auras rencontrés, l'Esprit du Seigneur prendra contrôle de toi. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras. Et tu seras changé en un autre homme. Je veux dire à une personne que le changement de ta vie est lié à tes propres paroles. Mais ces paroles-là, des belles paroles qui s'accomplissent, ce sont des paroles qui viennent lorsque tu es pris sous contrôle du Saint-Esprit. Sous l'emprise du Saint-Esprit, tout ce que tu dis, le ciel écrit. Je vais parler à l'église. Parce que je suis déjà à la fin, nous voulons prier. Je vais parler à l'église ici. Il y a eu un moment où la terre dépendait du ciel. Mais au moment où je vous parle, le ciel dépend de la terre. Ah là, c'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. Quand Jésus parlait à ses disciples, quand il les enseignait comment prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme, c'est-à-dire la terre dépendait du ciel. Si le ciel se décide, la terre subit les conséquences. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Je te donne les clés. Sur toi, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Maintenant, le ciel prend des décisions qui viennent d'où? De la terre. Mais qui ne viennent pas de qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. De quel peuple est-il? La voix du peuple qui peut être la voix de Dieu, c'est la voix de l'Église. Parce que c'est à l'Église que les clés ont été données. Je parle à quelqu'un. Parce que nous nous sommes décidés pour la paix à l'est du pays, je vous informe qu'il y aura la paix. Pourquoi? Parce que l'Église s'est décidée. Maintenant, la terre va exécuter la décision prise par l'Église. Je parle à quelqu'un. Il en est de même avec ta destinée. Ta destinée dépend de ce que tu vas déclarer ce matin.
Mais c'est que tu ne vas pas déclarer charnellement, mais c'est que tu vas déclarer spirituellement, poussé par le Saint-Esprit. Ces messages s'arrêtent par ici. On se tient debout, on prie. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout. Ferme tes yeux. Regarde la gloire de Dieu. C'est une chanson que peut-être on a déjà oubliée, on a déjà abandonnée, mais qui est une chanson spirituelle et puissante. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en moi, alléluia. Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi, alléluia. Esprit agit en moi. Alléluia. Comme le jour de Pentecôte, Esprit agit en moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Oh, Esprit touche ma vie, alléluia. Esprit touche ma vie. Oh, Esprit touche ma vie, alléluia. Esprit touche ma vie. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit touche ma vie. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit touche ma vie. Oh, Esprit agit encore, alléluia. Esprit agit encore. Esprit agit encore, alléluia. Esprit agit Comme encore. au jour de la Comme le jour Pentecôte. de la Pentecôte, Esprit agit Comme au encore. jour de la Comme le jour de Pentecôte. la Pentecôte, Esprit agit Oh, encore. alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia. yema kumama. Akumisama, asatolama, Yahweh. anetolama, liberana, libera. Yema kumama. Akumisama, Yeah. asatolama, Yahweh. anetolama, liberana, libera. Kumama. Kolo Yesu kumama. Katongwa lelo yo. Kumama, olo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama. Pona molimo mosantu kumama. Zambe nangu ya. Kumama, olo Yesu kumama Yahweh. Otikilola okitina se otindelinga molimo mosantu kumama Yahweh. Kumama, olo Yesu kumama Yahweh. Bona molimo na yo likolo nanga. Na yembeli yolo yemba motema. Kumama, olo Yesu kumama Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yesu Kumama akaseni Yahweh. kuwa nanga. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Mwana nanga. Kumama Yahweh. Yesu Kumama Yahweh. sabe nangu ya. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Écoute, tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, je vais être saisi par ton esprit. Oh.
Si les militaires envoyés pour arrêter David ont été saisis par l'onction qui était à Najoth, mais toi tu n'es pas son ennemi, tu n'es pas l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qui l'empêchera de t'oindre? Qu'est-ce qui l'empêchera que son esprit te saisisse? J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, prends possession de moi, prends contrôle de moi, je vais vivre la Pentecôte. Je suis dans la garnison de prophètes. Je suis au milieu des prophètes et je vais prophétiser avec eux. Prions le Seigneur. Prie. Prie, il y a des choses que Dieu veut établir dans ta vie. Bona molimo mosantu Yesu nalobi na yo okumame. Polo le fongwa milelo mosantu alola yango nalobi Yesu kumame. Bona mafuta otie na moto na ngai nalobi masia na nga kumame. Soki nalobi na selo la ezo yokanga etininga naloba mesi ya kumame. Molimo na yo otie kati na ngai ekomisanga mwana nzambe kolo Yesu kumame. Okoma lolendo na ngai yo pona molimo mosantu. Molimo mosantu kati na ngai akomisanga ya nzambe nalobi kumama yawe. Ai ekumama yawe, okumama yawe, kumama yawe, yawe kumama yawe, kumama mosantu alole yawe, yawe kumama yawe, elika motema nanga yawe, yawe kumama yawe, lolongo motema nanga yawe, yawe kumama yawe, akasabikuwa nanga kumama yawe, kumama yawe. Yes. Reste calme. J'aimerais maintenant que tu commences à prophétiser sur ta vie. Il a été dit à Saül que quand tu prophétiseras, tu seras changé en un autre homme. Les prophéties de ta bouche changeront ta vie. Maintenant, je veux que poussé par le Saint-Esprit, tu commences à parler. Oh, merci Saint-Esprit. Le Seigneur va mettre sur toi les paroles que tu vas prononcer sur ces pays. Tu n'as pas besoin du média. Tu n'as pas besoin que le monde l'écoute. Mais tu verras ce que tu vas prophétiser s'accomplir. Que le Dieu des esprits des prophètes prenne contrôle de toi. Maintenant, commence à parler. Parle selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Parle. Tu es habitué à prier en langue. Prie en langue. Communique des mystères. Prophétise sur ta vie. Je te donne de temps. Je te donne de temps. Oh. Oh. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu me pousse de chanter cette chanson. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, aïe, aïe, aïe. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ces lieux.
Je la vois, la Shekinah, elle entre. Un Seigneur, comme la nuée. Un Seigneur, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh, je la veux. Je la veux. Oh, je la veux. Je la veux. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne veux plus vivre sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux pas vivre sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne veux pas vivre sans elle. Je la veux. 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 Kabod, la gloire est là. Kabod, Kabod, Rabbe Shabaregade Osaya. Dosé. Reste calme. Je prophétise sur ta vie. Par l'onction qui m'a été conférée ce matin. Entre dans la Pentecôte. Entre dans ta Pentecôte. Vis dans le prophétique. Vis dans le prophétique. Tu vas t'émouvoir dans le prophétique. Le ciel va se servir de tes paroles. Tes paroles sont un feu. Tes paroles transforment ta vie et la vie des autres. Je l'annonce au nom du Seigneur Jésus, pour qui je suis serviteur et par qui je suis prophète. Que ton demain se diffère de celui de tes aïeux. Les anges de Dieu sont devant toi et sont avec toi. Les anges vont t'accompagner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Assis-toi, nous acclamons le Seigneur. Ah. Reste comme ça. Cette onction est là. Assis-toi, acclame Dieu. Il y a des gens qui sont restés, qui seront comme ça toute la journée, en train de prophétiser. Toute la journée, il sera là en train de parler en langue. Toute la journée, il sera là en train de bouillonner. Parce que la Pentecôte n'est pas une théorie. C'est une pratique, c'est une vie réelle. Je dis c'est une vie réelle. Je le déclare. Écoutez. Si par ma main, il y a eu des gens qui sont devenus prophètes, c'est ton tour. J'ai dit c'est ton tour. Que Dieu vous bénisse. Descendez. Amenez-la comme ça. Amenez-la comme ça. Il faut que les choses soient comme ça. On ne peut pas sortir comme on est entré. Non. Non. Shabrada Ramas Ebroderaya. Ok.